Et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo, donc, tout simplement pour les premières spécialités mathématiques. Et dans cette vidéo, pour les premières spécialités, je vous propose d'aborder une notion extrêmement importante concernant les suites numériques, à savoir l'étude de leur sens de variation. Alors, justement, comme les fonctions, une suite, ça peut varier. C'est-à-dire qu'une suite, autant elle peut donc croître, décroître, ok. Voilà, c'est-à-dire que les valeurs, elles peuvent augmenter de plus en plus. Donc, on dit qu'elle croît. Une suite, autant les valeurs, elles peuvent diminuer. Donc, les termes qu'on appelle plus précisément peuvent diminuer de plus en plus. Donc là, on dit qu'elle décroît. Et également, donc, troisième cas de figure, une suite, elle peut, dans certains cas, au contraire, rester toujours constante. Ou on dit également stationnaire. C'est-à-dire que les termes, malgré tout, d'un rang à l'autre, vont rester identiques. Ok, voilà. Donc, concrètement, ça, c'est pour le sens de variation d'une suite. Donc, pour une suite, le sens de variation, on va même l'étudier pour être plus précis à partir d'un rang P. Ok, c'est-à-dire que, en fait, on dira qu'une suite est croissante. Donc, à partir du moment où pour tout entier naturel supérieur ou égal à n, à P, pardon, et ben dans ce cas-là, on a en fait un plus 1 qui est supérieur à un. Ok, donc là, on dirait qu'une suite est strictement croissante dans ce cas de figure. Enfin, croissante, attention, parce qu'on a le égal ou inférieur ou égal à A, pas supérieur ou égal à A. Deuxième cas de figure, lorsque la suite est strictement décroissante, ou décroissante, on va dire décroissante pour faire simple, lorsque la suite est décroissante, dans ce cas, ça voudra dire quoi? C'est-à-dire que pour tout antinaturel n supérieur ou bien égal à P, on a un plus 1 qui est tout simplement inférieur à un. Et troisième cas de figure, lorsqu'on a une suite monotone ou bien stationnaire, ou bien constante également, voilà, et dans ce cas-là, on dira que tout simplement, en fait, pour tout n supérieur ou bien égal à P, un plus 1 égale un. Okay, donc, on va noter ces trois définitions-là. Et après, donc, on va voir différentes méthodes, justement, pour étudier le sens de variation d'une suite. Alors, voilà donc ces trois définitions. Extrêmement importantes à comprendre pour, bien évidemment, avoir accès à la suite de pour comprendre les méthodes qui vont découler. Donc, on dira qu'une suite un est donc croissante, comme j'ai dit, à partir du rang P. Ça a été différence avec les fonctions. Enfin, avec les fonctions, on précisait l'intervalle sur lequel c'était croissante, décroissante, ou en tout cas c'était constant, là ça va être pareil. Au lieu de préciser à partir de quel intervalle, on va même être plus précis, on va dire juste à partir de quel rang. Ok, bravo. Donc si tu n est croissante, alors là pour le coup en première, c'est rare qu'on prenne la tête avec strictement croissante, strictement décroissante, même si parfois dans les exercices, c'est vrai, j'aurais tendance à vous dire c'est strictement croissante, strictement décroissante. En fait, dans les définitions, en réalité même, vous n'êtes pas obligé de mettre le strictement en première du moins. En terminale, oui, mais en première, voilà. Si vous dites que c'est croissant, décroissant, déjà, c'est bien. Donc, on dira qu'une suite est croissante à partir du rang P, lorsque pour tout antinaturel n supérieur ou bien égal à P, on a cette condition qui est vérifiée. Le terme suivant, qui est plus grand que le terme précédent. Une suite un est décroissante à partir du rang P. Si et seulement si pour tout antinaturel n supérieur ou bien égal à P, on a cette fois-ci le terme précédent qui est supérieur au terme suivant, ok, ou le terme suivant qui est plus petit que le terme précédent. Et enfin, on dirait qu'une suite un est constante, ou bien on dit stationnaire, dans le cas des suites, à partir du rang P. C'est seulement si pour tout antinaturel n supérieur ou bien égal à P, on a un plus 1 égale un, ok, bravo. Alors, justement, maintenant, on va essayer, comme ça, d'appliquer ça sur des exemples concrets pour que vous puissiez comprendre les choses. Donc, du coup, exemple. On va essayer d'appliquer ça sur des exemples. Et donc, je vais vous montrer ici trois méthodes. Alors, évidemment, ces trois méthodes, elles ont un sens, ok, voilà. Et donc, on va les refaire dans les exercices, évidemment, on va les repratiquer. Et donc, ces trois méthodes-là, ici, je vais vous les montrer. Il y aura un exemple pour chaque, assez rapide pour le coup. Et après, pareil, il y aura des vidéos d'exercices là-dessus. Alors, première méthode pour étudier le sens de variation de suite, ça va être en exploitant la différence un plus 1 moins un. Donc, ça, c'est la première méthode. La première méthode, donc en faisant un plus 1 moins un, on va obtenir différents résultats. Si la différence un plus 1 moins un est positive strictement, cela se traduit comment? Cela va se traduire par une suite un qui du coup elle sera strictement croissante. Alors je vais dire croissante ici d'un coup pour que vous ne soyez pas obligé de vous croire qu'on est obligé de dire strictement. Ok, donc à partir du moment où on a une différence entre le terme suivant et le terme précédent qui est strictement positif, on est sur une suite strictement croissante. Ou bien une différence entre le terme précédent et le terme suivant, en tout cas qui est positive ou égale à 0, on a une suite croissante. Le deuxième cas de figure, si cette différence un plus 1 moins un est négative, on est en présence d'une suite un qui est décroissante. Et troisième cas de figure, si au contraire la différence un plus 1 moins un est égale à 0, c'est-à-dire en réalité on est en présence d'une suite un
constante. Ok, voilà. Alors cette flèche-là, qui va tout droit, c'est pour dire constante. Alors, cette propriété, elle sort d'où? Un plus 1 moins un égale 0, supérieur ou égal à 0. Bah, ça sort de là, en fait. Ok, ça sort de la toute première propriété qui est juste ici. Ok, alors on peut la redémontrer rapidement, et après, vous allez voir, ça fonctionne exactement pareil pour les deux autres. Un plus 1 moins un égale 0. Ça signifie que un plus 1 supérieur ou bien égal à un. Un plus 1 supérieur ou bien égal à un se traduit par une suite croissante. Et cela est de même, hein. Donc là, il suffit juste de faire passer le un au membre de droite, et vous comprenez tout de suite d'où viennent les propriétés. Alors, comme je l'ai dit, on va faire des exemples, un exemple d'application de chaque, assez simple, encore une fois, pour que vous puissiez comprendre la méthode. Donc, exemple d'application. Donc, on est en présence d'une suite n, qui définit pour tout entier naturel n par, tout simplement, un égale 3n, plus 2. Ok, bravo. Donc là, on demande d'étudier les sources de variation de cette suite-là. Donc, du coup, comment je fais? La méthode va toujours être la même, et là, il faut bien la comprendre, et après, ça va la réappliquer dans les exercices. Donc, première étape, je calcule un plus 1. Donc, à chaque fois, j'ai n, je remplace par n plus 1. Donc, la plupart du temps, moi, ce que je fais, c'est que je mets des parenthèses. Comme ça, moi, je sais que, en fait, n plus 1, ça correspond à n, ok? Donc, un plus 1 égale donc 3 fois n plus 1, c'est tout le n plus 1 qui est multiplié par 3, puisque on a 3 fois n, donc là, ici, étant donné que n plus 1, c'est n, bah, c'est 3 fois, entre parenthèses, n plus 1, plus 2. On développe un petit peu, une petite distributivité toute légère. 3 fois n plus 1, c'est donc 3n, plus 3, plus 2. Donc ça fait 3n, donc la petite réduction, 3 et 2, ça fait 5. Voilà. Alors maintenant, j'ai un plus 1. Un, je le connais, hein, parce que c'est l'expression qui m'est donnée de la suite, et bah je vais calculer cette fameuse différence. Un plus 1 moins un. Donc c'est parti mon kiki. Un plus 1 moins un égale donc 3n plus 5. Donc là, c'est un plus 5. Donc 3n plus 5, c'est un plus 1. Moins, donc un, donc l'expression qui m'est donnée. Donc 3n plus 2. J'ai une parenthèse précédente d'un signe moins. Comment je fais pour retirer cette parenthèse? Je change tous les signes de tous les nombres de la parenthèse. Donc ça fait 3n plus 5 toujours, moins 3n, moins 2. Ok. Là, j'ai du 3n, j'ai du moins 3n. Ça s'annule, ça fait 0. Et après, j'ai 5, j'ai moins 2, ça fait 3. 3, bah qu'est-ce que c'est que 3? Bah 3, il est positif. C'est un nombre plus grand que 0. Du coup, cela se traduit en conséquence. Hein. Donc on a un plus 1 moins un, qui est égal à 3, on peut le rappeler, qui est positif. Donc cela signifie, comme la différence est positive entre le terme, entre un plus 1 et un, donc cette différence est positive, ça signifie que, tout simplement, un est croissante. C'est-à-dire que un plus 1, concrètement, est plus grand que un. Alors là, après, on en parlera de combien. Là, c'est l'objet d'un suite du cours, tout simplement. Mais voilà, en tout cas, on sait que un plus 1 est plus grand que un. Donc ça veut dire que la suite, elle croît. Alors ça, c'est avec la première méthode. Deuxième méthode, qui là va marcher avec des puissances pour le coup. Deuxième méthode, alors là, celle-ci, ça va marcher notamment pour des suites où on a des puissances. Et seulement des puissances, pas des moins 4, pas des plus 10, bref. Il faut vraiment qu'on ait que des puissances pour qu'elle marche parfaitement bien, cette méthode. Donc la deuxième méthode, c'est avec le rapport un plus 1 moins un. Alors, justement, comment on va se servir de ce rapport, qui peut sembler un peu chelou, pour étudier les sources de variation du suite? Et bien, regardez. Alors, premier cas, si ce rapport un plus 1 moins un est strictement plus grand que 1. Alors là, ce coup-ci, dans ce cas-là, attention, il ne faut pas confondre avec la première méthode. La première méthode, je vais comparer la différence par rapport à 0. Ok? Parce qu'on fait une différence, tout simplement. Ici, je fais un rapport. Donc là, je vais comparer par rapport à 1. Pourquoi je compare par rapport à 1? Parce que vous vous rappelez, règle de 6ème, quand, tout simplement, en fait, je multiplie par un nombre qui est beaucoup plus grand que 1, et bah, j'obtiens un résultat positif. Quand je multiplie par un nombre qui est plus petit que 1, j'obtiens un résultat beaucoup plus petit. Ok? Beaucoup plus petit que, tout simplement, le facteur en question. Ok? Par exemple, pour donner un exemple concret, si je fais 4 fois 1,2, et bah, j'obtiens un résultat qui sera beaucoup plus grand que 4,2. En revanche, si je fais 4 fois 0,9, et bah, j'obtiens un résultat beaucoup plus petit que 4,2. Ok? Vous voyez? Donc là, le rapport, c'est la même logique. Sauf que c'est inversé du coup. Si je divise quelque chose, un nombre, par un nombre qui est, si je divise un numérateur par un nombre qui est plus grand que le numérateur, dans ce cas-là, ça veut dire que le résultat sera plus petit que 1, ok? Et donc, ça veut dire que le dénominateur sera plus grand que le numérateur. Et revenons dans la logique qui est là. Si en fait, je divise quelque chose de très grand au numérateur par quelque chose de plus petit au dénominateur, j'obtiens un résultat alors très grand. Donc, il va être s'éloigner de plus en plus de 1. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que un plus 1 sera plus grand que un, lorsque, tout simplement, et bah, ce rapport-là est plus grand que 1. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que un, en fait, elle croît, tout simplement. Si ce rapport un plus 1, alors là c'est un peu plus rare, mais ça peut arriver, sur un est égal à 1, c'est-à-dire que un est stagne,
ok, c'est-à-dire je divise deux nombres qui sont identiques, donc c'est-à-dire que tout simplement, et bah la suite ne varie pas. Et enfin, dernier cas, que j'ai déjà illustré, si un plus 1 sur un est inférieur à 1, c'est-à-dire que la suite un, elle décroît. Ok, bravo. Donc là, voilà pour cette méthode-là. Alors, on va essayer de l'appliquer encore une fois sur un exemple, qui est le suivant. Alors, exemple, je prends un exemple pas trop compliqué, une suite un qui est définie pour tout n par, allez, on va faire un cas simple, n carré. Ok, bravo. On va le reprendre un peu plus tard cet exemple, mais c'est pour vous illustrer un peu les choses. Alors, du coup, j'ai une suite n qui est définie par n carré pour tout n appartenant à n étoiles. Alors, je mets une étoile comme ça. Là, c'est moi qui choisis, bien évidemment. On pourrait très bien le définir juste pour tous les entiers naturels. Du coup, là, je vais d'abord calculer un plus 1 tranquillement. Là, c'est la même méthode que tout à l'heure. D'abord, quand je dois étudier le sens de variation d'une telle suite, je calcule un plus 1. Donc, un plus 1, c'est, vous regardez, c'est un qui est égal à n carré. Donc là, comme c'est un plus 1, c'est n plus 1 le tout qui est au carré. Identité remarquable, donc ça nous fait n carré plus 2n plus 1. Ok, donc ça c'est un plus 1. Je fais maintenant un plus 1 sur un. Donc ça me donne quoi? Bah ça me donne tout simplement, alors on peut mettre comme ceci, n carré plus 2n plus 1 sur n carré. Voilà, soit on le met comme ça, ou soit on peut l'écrire comme ça en fait. Tout ça en factoriser, c'est très bien aussi. N plus 1 carré sur n carré. Voilà, en fait dans les deux cas, ça arrange pas plus la situation. Alors, là ici, on va pas forcément arranger l'écriture, on peut pas forcément l'arranger ici. Mais dans certains cas, vous allez voir, ça s'annule. Là, bon, ça sert à rien de chercher à l'arranger, l'écriture. On va arriver à des choses un peu compliquées. Mais néanmoins avec cette écriture ou cette écriture, là, je préfère celle-là pour le coup, pour l'étude, on va quand même pouvoir étudier le sens de variation de la suite. Pourquoi? Parce que, vous savez que, pour tout n appartenant à n, n plus 1 est plus grand que n. Donc, là, vous remarquez, hein, n plus 1, je le mets au carré, n, je le mets au carré. Donc là, on va se rappeler une propriété de seconde qui me dit quoi? Qui me dit qu'une fonction carrée est toujours croissante sur l'ensemble des réels positifs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tout simplement, n plus 1 au carré est plus grand que n au carré. Car, en fait, la fonction carré est strictement croissante sur R+. Donc, du coup, si ça est plus grand que ça, n plus 1 carré est plus grand que n carré, ça signifie que un plus 1 sur un sera toujours plus grand que 1. Ok, bravo. Ça signifie donc qu'on en présente une suite qui est strictement croissante, puisque ça est plus grand que ça. N plus 1 carré est plus grand que n carré. Donc du coup, on divise un nombre très grand par un nombre qui est plus petit. Donc on obtient un nombre qui est plus grand que 1 en finale, et donc les suites qui croient. Ok, bravo. Donc ça c'est pour le deuxième exemple. Ok, bravo. Donc des fois on va faire rédiger des phrases de ce style-là, ou soit des fois vous verrez on fera des simplifications avec des calculs de puissance. Ok, bravo. J'ai pris cet exemple pour vous montrer que parfois on ne simplifie pas toujours facilement les écritures, et qu'il suffit juste de l'observer, parfois pour en déduire le sens de variation. Alors, dernier cas de figure, c'est avec les variations d'une fonction. Alors, pourquoi avec les variations d'une fonction? Et ça, vous allez me poser certainement la question dans quelques secondes. Donc troisième méthode, on va poser le fait que un égale f de n. Parce que oui, en effet, si je prends une fonction. Donc, on a représenté ici la courbe de la fonction f, ok, qui est associée à tout réel x, racine carrée de x plus 1. La suite, qui correspond donc là par un nuage de points. Et on voit que finalement, en fait, la suite va suivre la courbe, ok. Alors attention, l'inverse n'est pas vrai, je vous montrerai un contre-exemple tout à l'heure. Là, dans ce cas précis, on peut dire que c'est la suite qui suit la courbe, ok, la fonction. Mais la fonction, par contre, n'est pas suivie par la suite, ok. Vous voyez dire. Donc finalement, ça va être les variations de la fonction qui vont nous permettre d'avoir les variations de la suite, puisque c'est la fonction qui va induire le comportement de la suite, ok, qui va induire la position des points formant la suite, ok. Bravo, sur le graphique. Alors du coup, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner qu'en fait, premier cas, si f est croissante sur donc un intervalle p plus infini, donc on aura quoi? Et tout simplement, un lui-même sera croissante sur p plus infini. Autrement dit, elle sera croissante à partir du rang p. Voilà, donc ça c'est le premier cas
quand on étudie le sens de variation d'une fonction pour déterminer le sens de variation de la suite. À partir du moment qu'on a une fonction croissante dans l'intervalle p plus infini, la suite un sera d'elle-même plus croissante sur cet intervalle p plus infini. Donc, autrement dit, on va dire que la suite u sera croissante à partir de ce rang p. Ok, voilà. Donc ça, c'est pour le premier cas. Deuxième cas possible, c'est lorsqu'on a l'inverse. Si au contraire, f est décroissante sur l'intervalle p plus infini, la suite un sera elle-même décroissante sur p plus infini. Ok. Autrement dit, on dira que la suite u est décroissante à partir du rang p. Et dernier cas de figure aussi que j'ai pas dit, c'est le cas de la fonction constante. Ça peut arriver hein, qu'on rencontre ce genre de cas, c'est un peu plus rare. Mais lorsqu'on a une fonction f qui est constante sur p plus infini, un va suivre également la variation de la fonction. Donc elle sera également constante sur p plus infini. Et donc on dira qu'on a une suite constante à partir du rang p. Ok. Alors, comme je vous l'ai dit, ce sont les fonctions qui vont donner naissance, qui vont diriger comme ça la suite. Et donc les fonctions qui vont permettre la variation de la fonction qui va permettre d'avoir la variation de la suite. Cependant, l'inverse est faux. Je vais vous prendre une courbe. Enfin, je vais vous prendre une représentation de suite. Ok, pour que vous puissiez comprendre. Donc là, je vais représenter la suite comme ceci, voilà. Donc là, quand on observe la suite, on se dit, oh magnifique, elle est croissante. Cependant, il existe des fonctions, notamment en physique, que vous allez peut-être rencontrer plus tard, qui font ça. Ok, là on n'est plus sur des fonctions trigonométriques. Et bah, la suite, ok, elle est croissante, mais la fonction n'est pas croissante. Ok, on a des moments où elle décroît, il y a des moments où elle croît, il y a des moments où elle décroît, et ainsi de suite, ainsi de suite. Si je vous prends des fonctions trigonométriques, par exemple, vous allez voir, en fait, on aura des répétitions de, on verra ça d'ailleurs à la fin de l'année, des fonctions trigo, mais on aura des répétitions comme ça de motifs, en fait. Et donc, on n'aura jamais vraiment une vraie croissance ou une vraie décroissance. En revanche, au niveau de la suite, tout dépend de là où on se place, mais on peut avoir l'impression qu'elle croît. Ce qui est vrai pour la suite n'est pas forcément vrai pour la fonction. Donc là, la réciproque est fausse, ok. De dire qu'à partir du sens de variation de la suite, je peux avoir le sens de la variation de la fonction, c'est faux. Par contre, le sens de variation de la fonction peut me donner le sens de variation de la suite, puisque la suite est dirigée en quelque sorte, commandée par la fonction. Donc petit exemple pour que vous puissiez voir les choses, pour que vous puissiez vous dire comment, enfin pour que vous ayez une méthode, une idée de comment on peut raisonner dans un exercice. Donc, on va reprendre la même suite que tout à l'heure, un égale n carré. Bon, alors, quand vous avez une suite comme ça, que vous voulez étudier son sens de variation, parfois il peut être plus intéressant, effectivement, de ne pas spécialement faire un rapport, mais d'étudier à l'aide des variations de la fonction. Notamment ici, fonction carrée, vous allez voir, ça va aller si vite. Donc, on va faire comment? Bon, on va dire que pour tout entier naturel n, ou bien pour tout n appartenant à grand N, on pose un égale f de n, où f est de la fonction définie, ce coup-ci non pas sur n, hein, mais sur R, par f de x égale x carré. Ok, donc là je fais le parallèle entre la suite et la fonction. Donc on dit que pour tout n, on a un qui est égal à f de n, et f, on dit à quelle fonction ça correspond. Donc c'est la fonction ici qui est associée le carré, en l'occurrence. Or, la fonction carré sur 0 plus infini, ou bien sur l'ensemble des réels positives, est strictement croissante. Ok, donc la suite un, est strictement croissante à elle-même. Ok, voilà, donc ça c'est la rédaction synthétique. Après, tout dépendra encore une fois de l'exemple sur lequel on se pose. Parfois, il faudra être amené à calculer des dérivées. Et une fois que j'ai calculé la dérivée, étudier le signe de la dérivée, comme on a fait dans le chapitre précédent. Et ensuite, une fois que vous avez le signe de la dérivée, donc sens de variation de la fonction, et à l'aide du sens de variation de la fonction, comme vous savez que sens de variation de fonction et suite, c'est la même chose. Du coup, vous en déduisez le sens de variation de la suite. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésitez pas à la liker, commenter, et bon, reste-toi en mathématiques et en sciences.